Arrête de faire défiler. Si tu trades des cryptos et te demandes encore quelle plateforme est meilleure, MEXC ou Femex, cette vidéo pourrait économiser de l'argent. Car la vraie question n'est pas quelle plateforme est meilleure. La vraie question est, quelle plateforme vide discrètement ton compte chaque jour? La plupart perdent en crypto non parce qu'ils font de mauvais trades, mais parce qu'ils ont choisi la mauvaise plateforme pour leur style. Aujourd'hui, je vais comparer MEX et Femex d'une façon très différente. Pas de hype, pas d'avis sponsorisé. Juste comment ces deux plateformes affectent vos frais, votre risque et votre psychologie de trader. Section 1, la différence essentielle que la plupart manquent. Voici la vérité que personne ne dit. MEXC et Femex ne sont pas de vrais concurrents. Ils sont conçus pour deux types de traders complètement différents. Et si tu utilises la mauvaise, tu paies une taxe cachée sur chaque trade sans t'en rendre compte. La plupart des analyses comparent les fonctionnalités, le nombre de cryptos ou l'apparence de l'appli. C'est superficiel. Ce qui compte vraiment, c'est comment la bourse interagit avec votre comportement quand vous tradez, surtout avec les futurs ou l'effet de levier. Section 2. Les frais ne sont pas juste des chiffres. Parlons des frais, car c'est là que la plupart des gens arrêtent de réfléchir trop tôt. Sur le papier, MEXC paraît incroyablement économique. Zéro frais maker, très faible frais taker, tant sur le spot que les futurs. Pour les traders actifs, scalpers ou quiconque trade fréquemment, cela semble immédiatement attractif. Moins de frais signifie plus de profit? Non, mais voici l'aspect auquel les gens ne pensent pas. Les frais bas changent votre façon de trader. Quand les frais semblent bas, vous tradez davantage. Vous entrez plus vite, sortez plus vite, et parfois surtradez. Ce n'est pas toujours mauvais, mais seulement si votre stratégie et gestion des risques sont solides. Femex, en revanche, a des frais plus élevés comparés à MEXC. Pas excessifs, mais assez pour les sentir. Cela force naturellement beaucoup de traders à être plus sélectifs dans leurs entrées. Moins de trades, plus de patience. Cela peut être une bonne ou mauvaise chose selon qui vous êtes. Section 3. Le vrai coût n'est pas les frais. Voici où se trouve le véritable danger. Le vrai coût n'est pas juste les frais de trading. C'est comment la liquidité, les mouvements de prix et les mécanismes de liquidation interagissent avec votre levier. Sur MEXC, beaucoup de traders apprécient les frais bas mais se plaignent d'être liquidés plus vite que prévu, non parce que leur idée était mauvaise, mais à cause des pics de prix et du financement qui nuisent aux petits comptes. Si vous tradez avec un petit solde, même une infime différence d'exécution peut vous ruiner. C'est pourquoi demander quel exchange est moins cher est la mauvaise question. La bonne question est, quelle plateforme correspond à ma tolérance au risque et à mon style de trading? Section 4. Qui devrait utiliser quel exchange? Si vous êtes un trader fréquent, scalpé, ou quelqu'un qui comprend le risque et veut minimiser les frais, MEXC peut être logique, surtout pour accéder à plusieurs cryptos et futurs à faible coût. Si vous tradez avec plus de leviers, faites moins de trades et privilégiez structure et discipline d'exécution, Femex pourrait mieux vous convenir. Pas parce que c'est parfait, mais parce que ça vous force à ralentir et respecter vos entrées. Section 5. Pourquoi la plupart des gens perdent encore? Perdre. La plupart des traders ne perdent pas parce que la plateforme est mauvaise. Ils perdent parce qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Ils copient des stratégies, suivent des signaux, puis blâment la plateforme quand ça va mal. MEXC et Femex sont des outils puissants. Et comme tout outil, si vous l'utilisez mal, vous vous blessez. Section 6. Le piège psychologique. Voici ce que la plupart des gens ne veulent pas admettre. Les plateformes ne facturent pas seulement des frais, elles façonnent votre psychologie. Quand une plateforme paraît économique, rapide et simple, vous cliquez davantage. Plus de trades, plus d'effets de levier, plus de décisions émotionnelles. Quand une plateforme semble restrictive ou coûteuse, vous hésitez naturellement. Cette hésitation peut vous protéger ou vous frustrer selon votre état d'esprit. C'est pourquoi deux traders peuvent utiliser la même plateforme avec des résultats opposés. La plateforme ne décide pas de votre résultat. C'est votre comportement, et la plateforme amplifie soit votre discipline, soit vos mauvaises habitudes. Pour les petits comptes versus les gros, si votre compte est petit, chaque décision compte davantage. Les frais comptent davantage. Le slippage compte davantage. Les seuils de liquidation comptent davantage. Une petite erreur qu'un gros compte peut survivre pourrait vous anéantir complètement. C'est pourquoi copier les grands traders est dangereux. Ils peuvent se permettre des drawdowns. Ils peuvent se permettre l'inefficacité. Vous, probablement pas. Choisir une plateforme adaptée à la taille de votre compte est plus important que choisir la plus populaire.
Section 8. Arrêtez de poser la mauvaise question. La plupart demandent « Quelle plateforme est meilleure ?» C'est la mauvaise question. La bonne question est « Quelle plateforme me nuit le moins selon ma façon de trader ?» Car aucune plateforme ne vous sauvera d'une mauvaise gestion des risques. Mais la mauvaise plateforme peut accélérer vos pertes plus vite que prévu. Si vous tradez fréquemment, les frais bas comptent davantage. Si vous êtes émotionnel, impulsif ou vengeur, l'échange vous punira quel que soit son logo. Section 9. Comment utiliser les deux sans se faire détruire. Voici une approche plus intelligente que la plupart des gens ne considèrent jamais. Vous n'êtes pas obligé de vous marier à un seul échange pour toujours. Vous pouvez utiliser différents échanges pour différents objectifs. Un pour le trading fréquent à faible frais, un autre pour des stratégies plus structurées. Les professionnels pensent en système, pas en termes de loyauté. Dès que vous arrêtez de défendre un échange et le traitez comme un outil, vos résultats changent. Si cette vidéo vous aide à voir MEX et FEMEX différemment, ne vous précipitez pas. Consultez les liens dans la description et choisissez selon votre style, pas celui des autres. Si vous essayez FEMEX, utilisez le code IE78V7 pour obtenir 30% de cashback sur les frais. Si vous choisissez MEXC, utilisez le code MEXC20 cashback pour 20% de remise sur vos trades. Cela ne vous rendra pas rentable, mais réduira les pertes inutiles pendant l'apprentissage. Je ne suis pas là pour vous dire quel échange est le meilleur. Je suis là pour vous éviter de perdre de l'argent sur des erreurs dont personne ne parle. Pour plus d'analyses honnêtes comme celle-ci, abonnez-vous et restez vigilant. Tradez intelligemment, pas émotionnellement.